Petite chaise. Donc les chevilles, c'est elles qui nous portent tout le poids du corps, donc forcément, c'est en gros nos racines. Si on a des racines qui ne sont pas bien stabilisées, forcément, on pousse de travers. Donc on a des charnières, des grandes charnières qu'on a vues, qui nous permettent justement de régler la posture et les chevilles. Donc quand vous allez voir le posturologue, lui, il va tester justement vos différents appuis. Et c'est ces appuis qu'on va essayer de travailler. Donc forcément, lorsqu'on a une cheville bloquée, ou pas mobile, ou moins mobile, on aura forcément une correction, donc dans les zones plus hautes. Genoux, hanches, colonne, cervicale, qui peut justement, si ce n'est pas traité très tôt, ou si ce n'est pas observé, avoir des complications pour la suite. Donc là, le but, ça va être de relancer la proprioception. En fait, c'est les connexions naturelles qu'on a et savoir se situer dans l'espace sans en avoir conscience. Donc, pour travailler tout ce qui va être posture ou proprioception, le plus important, c'est de travailler en douceur, car en fait, on va encourager le corps à aller refaire des connexions, à aller faire un reset, donc au niveau des appareils de Golgi, c'est des disques durs qui stockent les informations au niveau de chaque articulation, au niveau de chaque insertion nerveuse. Et donc l'idée, ça va être de créer de la mobilité pour un petit peu le désorienter, de façon à ce que lui-même aille rechercher sa position en fait, naturelle, archaïque. Donc là, on va libérer les adhérences sous la malléole qui est là, donc sous malléolaire, interne, externe, de façon justement à aller recréer ces connexions qui sont ligamentaires, nerveuses, pour justement redonner de l'information. Donc super post-entorse, super arthrose, ou les personnes qui ne marchent pas beaucoup, c'est une technique très douce. Voilà, donc un reset au niveau des appareils de Golgi, au niveau des récepteurs, au niveau de la proprioception, si on veut utiliser des mots scientifiques. Pour la technique, donc allongé, assis, comme vous voulez, l'idée c'est d'avoir quand même la cheville un petit peu dans le vent, de façon à créer de l'ouverture, de la mobilité, de la libération. En termes de sensation, on va avoir une sensation de tiraillement, comme si que la cheville cherchait sa place lorsqu'on va le faire, parce que c'est très doux, et en fait, le fait que ça soit tellement doux, le cerveau cherche à les reconnecter, et on sent des vibrations, on sent des effets qui sont vraiment pas juste physiques, où on appuie, où on masse, où on mobilise, où on fait du cracking. On est vraiment sur des techniques qui sont très spécifiques, mais super efficaces, surtout au niveau de la posture. Donc forcément, on régule au-dessus, on peut sentir des tensions au-dessus, si on travaille la cheville, directement pendant le travail, et puis forcément après. Lorsque vous voulez travailler davantage les postures, il y a quelque chose à savoir, c'est que tout ce que vous allez travailler allongé va être moins impactant pour la posture. Si vous voulez retravailler de la posture, le mieux c'est de le travailler debout. Parce que forcément, on dit à notre cerveau, on est debout, on est en activité, donc du coup, il régule automatiquement la posture. Tandis que quand on est allongé, il a moins ce besoin en fait de se tenir. Et donc du coup, le résultat est moins impressionnant, ou en tout cas, il est moins efficace. Il va se mettre en efficacité sur du long terme. Tandis que lorsqu'on le fait debout, on a un impact et on voit ça directement. Donc voilà, les appareils de Golgi, tout ce qui va être récepteur, posture. Voilà. En termes de gestes, donc on a dit on va venir soulager ici en maintenant le talon, et donc du coup ça vient créer un petit espace en fait sur le bas. Et au-dessus, voilà, on va faire comme ça. Et là, on va mobiliser avec des petites rotations, des petites inclinaisons. C'est vraiment un geste très doux. Ça sert à rien d'aller chercher dans les restrictions maximum, L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une souplesse. Vous pouvez créer une légère traction ou également une compression. La traction va avoir l'effet en fait d'étirer les ligaments. Et si vous venez faire une compression, ça va les raccourcir.
Donc tout ce qui va être inflammatoire, le mieux va quand même être d'être en raccourcissant et en mobilisant. Si vous y avez un blocage qui est là depuis des années, mais qu'il n'y a pas d'inflammation, eh ben, la traction va être pas mal aussi. Donc, on peut créer des vibrations, des mobilisations. On peut venir travailler plus au niveau structurel, où on attrape aussi. Voilà. Donc là, on va faire un peu comme une double hélice. On peut travailler aussi comme ça. Lorsque vous faites la cheville, pensez bien également aux muscles périphériques. Donc, pour des problèmes de cheville, on regardera ici, on a tout le côté lymphatique. Donc, surtout, vérifiez bien que le lymphatique ici soit bien. Surtout si les entorses sont fraîches ou si vous voyez qu'il y a un gonflement, l'idée c'est déjà en fait de travailler la circulation, puis après on va aller travailler sur la zone. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de travailler sur l'aspect périphérique pour venir de plus en plus vers la douleur. Ici, on a le tibial, le muscle tibial, c'est lui qui va permettre justement, voilà, enlève ton pied, voilà, non, lève les doigts de pied vers toi, voilà, ici. Ça c'est le muscle tibial. Pensez à le faire parce que c'est lui en fait qui vient aussi tendre. Et en dessous, on va avoir le tendon d'Achille et le mollet. Voilà, ça ce sont les muscles que vous pouvez travailler autour. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà, donc là on a fait un petit tour au niveau de 4 techniques très efficaces pour la posture, le stress, des choses qu'on rencontre souvent. Et juste en fait, ces 4 zones-là, déjà, vous pouvez faire énormément de choses. Et ça dure globalement assez rapidement, hein, c'est pas très long si vous les enchaînez. Et c'est un travail qui a tout son effet en fait, même sur du long terme. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter ou contacter mon équipe si vous voulez en savoir plus. Merci.